Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur Le Vourdalac, premier film de Adrien Beau. Long métrage sorti en France le 25 octobre 2023. Mon anniversaire les amis. Date clé s'il en est. Enfin pas pour certains puisque vu le peu de personnes qui me l'ont souhaité cette année, là c'est carte rouge. Donc là maintenant vous êtes prévenus. Je veux pas la même l'an prochain. Pour en revenir au film, c'est un film qui a eu les honneurs d'être diffusé à la Mostra de Venise. Quoi? Il va falloir qu'on m'explique ce que ce film foutait à la Mostra de Venise. Clairement. Là, là, il y a un bug dans la matrice, les amis. Hein. Alors, Le Vourdalac, c'est quoi? C'est l'adaptation d'une nouvelle, d'un court récit là, de Tolstoï de la première moitié du 19e siècle. Hein. Je crois qu'il est sorti il a été écrit en 1839. Hein. Ça fait partie comme ça là, de ces récits euh, fondateurs du mythe du vampire, hein, et jusqu'à l'avènement d'un certain Bram Stoker et de son Dracula qui, lui, pour le coup, donnera véritablement l'identité mythologique à cette créature. Donc le Bourdalac, c'est une histoire là, de proto-vampire où on a un émissaire là, du roi de France qui se retrouve à déambuler en pleine Europe de l'Est, hein, et dont le convoi est attaqué par une horde de Turcs, hein, et, et qui se retrouve seul et bloqué en plein hiver dans un petit village d'Europe de l'Est. On ne sait pas trop où c'est, mais dans le récit de Tolstoï, il situait les événements en Serbie. Hein. Et donc, ce jeune officier se retrouve dans une famille. Alors, dans le récit de Tolstoï, c'est une auberge. Hein. Dans le film, c'est une sorte de petit châtelet. On ne sait pas trop. Hein. C'est, on va dire, la seigneurie locale. Donc, l'histoire du film. Alors, le vieux Gorcha, peu avant son départ, a prononcé ces mots solennels à ses enfants. Attendez-moi pendant 6 jours. Si, au bout de cette période, je ne suis pas revenu, priez en mémoire de moi, car cela signifiera que j'ai perdu la vie au combat. Mais si, contre toute attente, je revenais après 6 jours écoulés, je vous enjoins de ne pas me permettre d'entrer, car, copain, quelles que soient mes supplications ou mes actions, car je serais alors devenu un Vourdalac maudit de ses morts. Voilà. Voilà les amis, le pitch. Alors, je l'ai peut-être légèrement, voilà, upgradé. Mais donc ce jeune officier, tout peinturluré, voilà, avec le visage, voilà, tout maquillé là de blanc, avec un espèce là, de faux grain de beauté dégueulasse sur le visage, se retrouve coincé là dans cette maison seigneuriale avec c'est les ploucs du coin. Hein, et, et puis là, on se dit, mais. Enfin voilà. Dès le début du film, je me suis dit, mais. Putain, mais je me suis pas trompé de film. J'ai pas. C'est pas le bon film, là, c'est pas possible. Il date. Je sais pas, on dirait un film du début des années 70, dans sa manière de filmer, dans la photographie, dans la mise en scène. Enfin, on dirait un film, une micro-production du début des années 70. Et non, je vérifie. Non, c'est bien le Vourdalac, le film de Adrien Beau, sorti en 2023.
plébiscité par une certaine presse spécialisée qui a loué, ouais, voilà, qui en a loué un spectacle gothique, euh, voilà, hyper innovant, novateur, qui a loué sa mise en scène, ses effets spéciaux. Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Parce que moi, le film que j'ai sous les yeux, c'est un sombre nanar de l'espace. Euh, c'est simple. Gapman World, voilà, que vous avez pu voir sur quelques vidéos et que j'évoque souvent, hein, puisque c'est comme moi un amateur là, de hardbook, d'univers fantastique et autres. Il était présent hier quand j'ai lancé le film. Il lui a pas fallu, je sais pas moi, je, il s'était pas écoulé 5 minutes qu'il était déjà en train de me ronfler sur le canapé. Et, et moi, j'étais à 2 doigts de faire un AVC, les amis. Alors, j'en ai vu des nanars surcotés, mais alors, celui-ci, franchement, c'est une masterclass. Alors, j'avais vu la bande-annonce de ce film. Bon, elle me promettait pas un film de ouf, hein. Je m'attendais pas à voir le Nosferatu de Robert Eggers, hein, qui lui, par contre, a une bande-annonce qui est hyper alléchante et un univers gothique qui est hyper excitant. D'ailleurs, c'est en prévision là, de ce spectacle attendu là, de fin d'année là, de Robert Eggers que je me suis dit, bah, l'été, je vais me mater le Vourdalac. J'avais vu l'abondance il y a quelques temps et ça avait l'air d'être plutôt cool. Et, et là, j'ai vu ce spectacle, mais complètement fauché, avec bah, des comédiens, franchement, bah, c'est le niveau. Alors, encore une fois, je suis le niveau zéro des youtubeurs, hein, j'en suis bien conscient. J'ai des analyses de films qui ne valent pas tripette et je suis aussi drôle qu'une blague carambar. Ça, j'en suis tout à fait conscient, mais ça m'empêche pas pourtant d'avoir un avis sur les choses. Et je peux vous dire que dans ce film-là, les comédiens, ben, ils sont aussi doués que moi, quoi. Euh, on dirait une mauvaise pièce de théâtre, ce film, avec des personnages mal incarnés, qui n'ont qui n'ont tous aucun charisme, à part un. Comment il s'appelle celui-ci? On l'a vu. Il avait un rôle hyper intéressant dans le dernier film là, du Comte de Monte Cristo, là, avec Pierre Ninet. C'était Vassili Schneider, hein, qui jouait le fils du. Ah, non, c'est pas le comte d'Anglars. En tout cas, c'est. Comment il s'appelle? C'est celui qui a le fils de l'ami d'enfance du comte de Monte Cristo, là, qui a épousé son amour, hein. Et en tout cas, ouais, lui, dans le film, on va dire qu'il a une présence, un charisme. Par contre, il joue comme une buse comme les autres, hein. Franchement, il n'a pas un pour sauver là voilà, pour sauver le film, hein. Franchement, c'est un film. Voilà, voilà, la photographie, elle est pourrie, on dirait un film du début des années 70. Il y a aucun effort au niveau de la mise en scène. L'aspect gothique, franchement, c'est c'est nul à chier. Euh, il, voilà, il y a quasiment aucun décor, hein, si ce n'est la demeure, cette petite demeure là, seigneuriale, euh, où il y a une salle à manger et voilà, et quelques chambres. Parce qu'après, pour ce qui en retourne, au niveau des décors extérieurs, c'est hyper minimaliste. Même, ils arrivent même à, le réalisateur arrive même à mal filmer finalement tout ce qui est plan, les quelques plans qu'il peut y avoir dans la nature, dans la forêt. Il y a aucune, enfin, il y a rien qui exploite éventuellement la beauté qu'il pourrait y avoir au niveau des paysages.
À un moment donné, il y a une scène où, enfin, où d'ailleurs enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un héros parce que franchement, lui, dès le début du film, on a envie de le prendre, on a envie de le défoncer, hein. Ah, franchement, j'avais envie de le défoncer. J'étais pas le Vourdalak, mais franchement, j'aurais aimé être le Vourdalak et l'autre le crever dès le début du film. Enfin bon, lui, le protagoniste, à deux reprises, les, les, les événements du film vont l'amener à être dehors et à être à proximité d'une falaise. Et là, on a un point de vue qui nous laisse imaginer un paysage de ouf, mais en fait, qui est à peine suggéré. Donc, même quand il y a un cadre qui peut laisser penser qu'ils sont dans un décor naturel sympa, il n'y a aucun plan, en tout cas, qui met en valeur voilà, l'environnement naturel. Donc, il n'y a quasiment aucun décor dans ce film. Euh, L'histoire, bon, a priori, elle reprend grosso modo les événements, enfin, une partie des événements du récit d'origine. C'est pas la première adaptation plus ou moins fidèle de l'écrit de Tolstoï. Il y a eu pas mal de films qui ont adapté plus ou moins librement les écrits de Tolstoï, hein. Vous en connaissez certains, hein. Le plus connu, c'est Les Trois Visages de la Peur de Mario Bava. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu La Nuit des Diables de Giorgio Ferroni. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Il y a eu Vams. Ça, c'est un film russe sorti en 2017. Bon, ça, c'était bien pour Ave. Euh, voilà. Oui, il y en a peut-être eu d'autres, mais en tout cas, ça, c'est les principaux. Alors, comme je l'ai dit, il n'y a même pas voilà, de recherche au niveau que ce soit des costumes, des décors, c'est pourrave, c'est chipos. Euh, la créature. Alors, la créature, franchement, c'est même euh, les le Muppet voilà, c'est mieux fait que ce vampire qui a un esthétique qui rappelle Nosferatu, hein, donc ça, je pense que c'est un peu volontaire, hein. Donc une créature, cheveux rasés, des oreilles un peu pointues, le teint blafard, une, on va dire une mâchoire un peu de, de ronge, de rat, quoi. Enfin, même la créature, ils l'ont raté. Je crois que. Alors, je sais pas quel est le budget du film. Franchement, ça doit être 3000 € parce qu'il n'y a rien dans ce film. Je sais pas où ils ont voilà, je pense c'est un film qui a été tourné juste avec un budget d'électricité, je pense, parce qu'il y a rien. Et la créature, elle a été faite avec, je sais pas moi, du carton, de la pâte, voilà, du carton-pâte, voilà, voilà, peinturé. Elle ressemble à rien. C'est une marionnette. euh, alors, de ce que je sais, c'est que quand elle parle, c'est la voix du réalisateur que l'on entend, en fait, qui s'exprime. Mais même le film, il y a un décalage entre les mouvements de la bouche de la marionnette et la voix que l'on entend. Donc c'est même pas raccord. En fait, quand on voit la créature, on voit une marionnette mal faite. Alors, encore une fois, quand je reprends certaines critiques, cet aspect vraiment carton-pâte, tout cheapos, certains, ils voient du génie, hein. En fait, ils voient un traitement audacieux, un parti pris. Mais en fait, c'est juste nul à chier. La créature, elle parle. Et en fait, il y a même, voilà, c'est même pas en accord, le mouvement de la mâchoire n'est même pas en accord avec les paroles. On voit qu'en plus, elle a pas de masse, cette créature. Enfin, c'est dans un film de monstre, d'épouvante.
bon, ben, la créature, c'est quasiment ce qui est a plus important. Si vous le foirez, ben, vous foirez tout votre film. Parce qu'une créature foirée, du coup, ben, il peut y avoir aucun effet d'angoisse, de terreur. Bah, de toute façon, d'ailleurs, le film, je sais pas ce que c'est comme film. C'est pas un film d'horreur, c'est pas un film d'épouvante. Il y a rien qui fait peur dans ce film. Je vous dis, le film, c'est presque une comédie tellement le personnage principal est caricatural. Il est agaçant et franchement, on a envie de le défoncer. Moi, dès le début du film, j'avais envie de le défoncer. Il y a une scène où, à un moment donné, il se fait ces petits pas de danse là de. euh, c'est- enfin, j'avais envie d'éclater. Franchement, ça m'a rendu mauvais. Pourtant, à la base, ce type de film, voilà, gothique, comme ça, là, bon, à la limite, moi, je suis bon public. Et même les films qui n'ont pas forcément de budget, bon, à la limite, si derrière, il y a la créativité, il y a un acting qui tient la route, et puis on peut compenser l'absence de budget aussi, voilà, par une ambiance. Enfin, il y a différents moyens de générer l'angoisse, l'épouvante pour le spectateur. Et ça peut se faire aussi parfois par la suggestion, par la gestion de la musique, de l'ambiance sonore. Enfin, voilà, moi, c'est pas mon métier, je suis pas metteur en scène et je serais bien incapable de faire un film, ni même un court-métrage. Mais, euh, mais là, on a quand même quelqu'un qui, à un moment donné, a démarché des sociétés de production pour avoir un budget pour réaliser un film. Et le mec, il a fait ce truc-là. C'est. Enfin, je veux dire, c'est. Ah ouais, mais je sais pas à qui ce film s'adresse. Je sais pas qui c'est qui va regarder ce film. Je sais pas. Je sais même pas comment on peut apprécier ce film, mais on a l'impression que c'est un film qui date d'une autre époque. Mais il a même pas le charme des vieux films, il a juste le charme c'est même pas nanar, parce que nanar, bon, on peut prendre un certain plaisir à le regarder et à en rigoler, mais c'est un navet, un navet fauché. C'est nul à chier. Donc, euh, donc franchement, le Vourdalac, moi, je vous le recommande pas du tout. C'est un étron. C'est paradoxalement peut-être une des adaptations les plus fidèles des écrits de Tolstoï. Mais franchement, le pauvre, il doit s'en retourner dans sa tombe, hein. Et je veux dire, euh, qui sait, peut-être que grâce à ce film, il va tellement être vénère que lui-même, Tolstoï, va devenir un Vourdala qui va revenir à la vie et défoncer tous les membres du casting là, de ce film, hein, rien que pour se venger. Ça, c'est possible. Euh, si vous n'en avez jamais entendu parler, eh ben, je suis désolé que vous soyez tombé sur cette vidéo et, et, et que finalement vous ayez eu connaissance de ce film à cause de moi. Mais je vous déconseille de vous en approcher de près ou de loin. Vous allez perdre 1 heure et demie de votre vie qui vont vous paraître durer une éternité. Euh, allez, il y a une scène, on va dire, dans le film, euh, qui fait même pas peur en fait, hein, mais que j'ai trouvé, je sais même pas si on peut dire que c'est malaisant, mais où le héros il pense aller tapiner voilà l'une enfin la sœur là, de la fratrie dans sa chambre et puis finalement il est manipulé par le Vourdalak et quand il reprend ses esprits il se rend compte que il est en train de tapiner cette marionnette avec une gueule de rat avec des oreilles d'elfe. Bon allez, c'est la seule scène où je me suis dit, ah allez, un peu d'audace, mais qu'est-ce que c'était nul. Ah ouais, punaise, franchement. Quand on voit voilà, certains jeunes réalisateurs français, euh, quand on voit certains premiers films
de qualité. euh, et ben, quand on voit celui-ci, ben, on se dit, mais putain, mais c'est pas possible. Euh, Comment ce film, il a pu avoir une avant-première à la Mostra de Venise? Ah, je sais même pas comment il a pu être sélectionné, comment ils ont pu autoriser ça là-bas et comment des gens voilà, puissent apprécier ce spectacle-là. Alors, Mad Movies, ben voilà. Pour Gilles Esposito de Mad Movies, hein, le pantin grotesque crée le malaise et par ricochet, il redonne sa puissance dérangeante au récit originel. Les vrais amateurs de fantastique du 19e siècle seront donc ravis. Et ben moi, à Gilles Esposito, j'ai envie de lui dire, mais je veux la même. Je veux prendre ce que tu as pris. Ça devait être de la bonne, de la pure. Euh, Parce que franchement, je pense que pour apprécier ce film, allez, au mieux, il faut être sous LSD, hein. Parce que sinon, à la fin du métrage, vous avez juste envie, c'est effectivement, c'est vous tirer une bastos. Donc, écoutez, les amis, j'en ai fini avec ce film. Euh, c'est, c'est un sombre étron. Ça me fait mal au cœur de le dire comme ça, hein. C'est nul. Rien ne va dans ce film. La musique, elle est anecdotique. Le casting, il manque de charisme. L'interprétation des acteurs, franchement, c'est du niveau de théâtre de rue de bas étage. Au niveau du réalisateur, franchement, je sais pas si c'est voulu cette mise en scène, mais franchement, il y a rien. Il y a rien dans la mise en scène. Il y a rien. Il y a rien. Voilà, on peut faire un mauvais film, mais on peut, en tout cas, créer un objet filmique qui montre au moins que derrière la caméra, il y a, on va dire, certaines compétences techniques. Là, franchement, moi, si j'étais Adrien Beau, je ferais brûler toutes les copies de ce film, hein, et puis je ferais un vrai bon premier film. Parce que ça va le suivre, à mon avis. Il va avoir du mal à trouver un budget pour un, pour un second film. C'est pas possible. Donc, voilà, j'ai pas aimé. Alors que ce film, normalement, il était pour quelqu'un comme moi, hein. Moi, je suis public de ce type de film-là, même pour des petites productions. Alors, si quelqu'un comme moi n'a pas aimé ce film-là, franchement, je vois pas qui peut aimer ce, ce spectacle de seconde zone. Franchement, si, si la soirée n'avait pas été aussi avancée, j'aurais sans doute coupé le film et mis autre chose. Mais là, de toute façon, j'avais vu l'heure, je me suis dit, bon, de toute façon, la soirée, elle est morte, donc je vais quand même laisser le film se dérouler. Et puis, je vais voir si éventuellement il y a quelque chose qui peut, voilà, qui comporte un quelconque intérêt dans le film. Et puis, finalement, non. Bon, tout le film, c'est nul. Et en plus, encore une fois, quand je voyais la tête de l'acteur principal, mais j'avais envie de l'éclater, de le défoncer. Alors, le pauvre, je, je sais pas qui c'est l'acteur principal. Je crois que est-ce que c'est Kasemo Teklen? Je le connais pas. Mais le pauvre, il a une tête à claque dans ce film. Et en plus, la mère dont on lui demande d'interpréter son personnage principal, un peu pédant, euh, vous savez, le type de noble un peu efféminé, qui fait des courbettes, qui a peur de son ombre. Ah, ah, franchement, j'avais envie de le défoncer. Donc voilà, dites-moi si pour ceux les plus courageux qui ont vu ce film, ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, voilà, tenez-vous à l'écart de ce sombre nanar, sachant que avec la sortie, voilà, du prochain Nosferatu, je pense qu'ils essaieront, voilà, en tout cas, ils vont essayer là de vendre ce film-là, de lui redonner une seconde vie, peut-être sur le marché, je sais pas moi, du DVD ou autre, pour profiter un petit peu de l'engouement qu'il pourrait avoir sur Nosferatu, mais tombez pas dans le panneau. C'est une sombre merde. Et,
et si vous avez l'occasion de tomber sur la bande-annonce, ben, ne vous y fiez pas non plus, parce que même si elle est pas ouf, et ben, elle est bien meilleure que le film, que le film en lui-même. Et, et le pire, c'est qu'elle laisse même penser que, ben voilà, que, ouais, qu'il y a pas mal de, voilà, qu'ils s'en gardent sous le coude, alors qu'en fait, bah, voilà, le meilleur du film est dans la bande-annonce. Donc, bah, écoutez, critique trop longue pour un film qui ne le mérite pas. Désolé pour ceux qui ont aimé, mais moi, voilà, j'ai détesté. J'ai détesté ce film. Donc, bah, écoutez, je vais retourner me mater un bon artbook et je vous dis à très bientôt, les amis. À très, très bientôt. Et n'oubliez pas, le 25 octobre, je vous ai à l'œil.